Vous savez, j'ai tellement d'occupation, je ne m'étais pas aperçu que ça faisait 1 an qu'on était là. Mais il y en a un qui ne l'a pas oublié. Et on va dire merci Seigneur 2 secondes. Parce que lui, il nous a souhaité bon anniversaire. Que ça soit un encouragement. Alors on va prendre 2 secondes pour remercier le Seigneur pour cela. Seigneur mon Dieu Père, nous te remercions pour ton amour, ta grâce ce matin, Seigneur mon Dieu, parce que tu as voulu nous rappeler que tu étais au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, pour nous encourager à aller de l'avant, Seigneur mon Dieu. Et je te remercie pour cela. Je te remercie pour cela, Père. Merci, Papa. Merci, notre Dieu. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen. Amen. Hier, on avait la réunion avec les enfants. Bon, c'était la rentrée. J'ai parlé sur la rentrée. Mais je leur ai demandé, vous rappelez un peu ce qu'on a dit l'autre jour, et puis ça ne rappelait pas trop, ou ils étaient peut-être un peu timides, vous savez, des fois Mais c'est important. Je leur ai dit de se rappeler. Parce que si à l'école, ils font comme ça, de ne pas vouloir se rappeler, à la fin de l'année, il n'y a pas d'examen, et puis on ne change pas de classe. Et puis, l'avenir ne sera pas forcément beau pour eux. Mais c'est exactement pareil pour nous. Venons à l'église. Merci pour les bons moments de louange, d'adoration, tout. Mais nous venons pour apprendre à grandir et avoir notre renouvellement de l'intelligence. Parce que s'il n'y a pas de renouvellement, alors même si tu es chrétien, même si tu loues Dieu, même si tu fais tout ce qui te semble être bien, si ton intelligence n'est pas renouvelée selon la parole de Dieu, eh bien tu risques de répéter les mêmes bêtises que tu faisais en permanence. Et tu diras pourtant, hey, Dieu, je vais à l'église. Oui, mais si tu n'es pas renouvelé, tu vas refaire les mêmes erreurs, même des erreurs que tu faisais quand tu n'étais pas chrétien. Parce que ta mentalité n'a pas changé. Tu es chrétien, mais ta mentalité est encore celle du passé et celle du monde. Et les choix de ta vie, en fait, vont être dictés par tes pensées charnelles et non par la parole de Dieu qui t'a renouvelé. Amen. Et c'est peut-être pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes, et des fois dans les assemblées, et le frère y parlait de ces hommes qui se disent prophètes. Certes, c'est vrai, la Bible nous montre qu'il y a des prophètes. C'est biblique. Ce qui est quand même assez fort dans la Bible, c'est que Jésus a dit « Quand vous verrez toutes ces choses », veillez, priez, toutes ces choses, c'est tous les événements que nous voyons, qui nous rappellent tous les jours qu'il peut venir. Et remarquez bien qu'à cette époque-là, pas dans une autre, il dit « Méfiez-vous des faux prophètes ». Et c'est étonnant qu'ils courent sur Internet partout. Vous savez pourquoi ? Parce que justement, les personnes n'étant pas été renouvelées par la parole de Dieu, alors on allait chez le voyant, on allait quelque part, on avait peur du lendemain, alors que Jésus a dit « chaque jour suffit sa peine », alors on veut savoir par un homme ou par un autre. Et mes amis, il y a beaucoup de dégâts qui se font. La Bible nous montre que, déjà dans le Nouveau Testament, il n'y en a pas 50, il n'y en a pas beaucoup. Le seul qu'on connaît, c'est Agabus et Jude et Silas. Mais Agabus, à chaque fois qu'il a donné une prophétie, la Bible nous donne aussi l'accomplissement. Et Dieu, par le Saint-Esprit, a veillé que quand il a annoncé une famine future, Luc, quelques années plus tard, il va écrire « Oui, elle est arrivée du temps de Claude ». Là, on écoute des gens, on ne sait même pas combien de fausses ou de choses ne sont jamais accomplies dans les vies. Mais ça détruit des foyers, ça détruit des vies. Je bénissais Dieu. Dernièrement, j'écoutais un prédicateur, parce que j'en écoute. J'étais étonné, un pentecôtisant, une immense église et connu dans le monde entier. Pour lui, nous avons la parole de Dieu.
et le Saint-Esprit avec nous pour nous parler, ça nous suffit, on n'a pas besoin de tous ces prophètes. J'ai été étonné. J'ai été étonné parce que c'est pas... Donc faisons attention. Surtout que des fois on va chercher... On ne va pas chercher un conseil, des fois on va chercher un conseil pour un mariage ou quoi que ce soit. Ah oui, et puis après c'est les larmes. Amen. Donc faisons attention avec ce genre de personnes. Nous avons une église, Dieu parle dans notre église. Et la semaine dernière, j'étais assez surpris, le frère, il avait donné la suite du message d'avant que j'avais donné. J'ai serré dans mes bras, je dis c'est impressionnant. Ce matin, il vient nous souhaiter joyeux anniversaire. Pourquoi je vais aller ailleurs, chercher ce que j'ai à la maison? Amen. Et faisons attention à tout cela. Amen. Et que le Seigneur nous aide à bénir. Et puis, donc c'est la rentrée. Et j'aime pas le mot rentrée pour les chrétiens, parce que moi je suis rentré un jour dans les eaux du baptême, ça suffit. Et j'ai jamais, mais pour les petits c'était bien. Et qu'ils se rappellent que le Seigneur, il veut les guider, certes, il va falloir travailler, il va falloir faire beaucoup de choses. Mais je leur ai dit aussi que Jésus, j'espère, et après je me suis quand même Bernard, mais c'est vrai que Jésus, selon les Écritures, il était très sérieux. Surtout des fois même quand il voyait les pharisiens, il était très très sérieux avec eux. Et puis pourtant, des fois le soir, il allait à la taverne d'à côté, ou chez l'homme de mauvaise vie, là où il y avait tous ces gens-là, et il passait la soirée avec eux. Parce que de temps en temps, c'est bien aussi on ne va pas employer ce mot, enfin, une façon à la fois d'apprendre à connaître le monde, comme s'il avait besoin de le connaître, d'être avec eux, d'être gentil avec eux, de manger, de boire avec eux. Et c'était une autre façon, c'était un autre Jésus. Et je leur ai dit, prenez un peu de temps de repos. Il y a des amis, rigolez, il faut rire, il faut être dans la joie. Sinon, les études, c'est pas marrant. Il faut être sérieux, mais aussi il faut prendre un peu de temps pour être avec des amis dans la joie. Et voilà. Et puis, je leur ai dit que la classe, c'est pareil que l'église. Tout ce qu'ils font là-bas, il faut le faire ici. Et voilà, mais c'est comme ça a été filmé, vous pourrez voir, c'est bien vous qui êtes des parents, que vous puissiez voir ce que le frère raconte à vos enfants. Non, c'est sérieux, quoi. Parce que dans quelques mois, vous allez peut-être avoir rendez-vous avec les professeurs pour savoir ce qu'ils ont dit, ce qu'ils font. Alors c'est aussi bien que nous aussi, on soit contrôlés par vous. D'accord? Amen. Et bénissons-les à ces petits, parce qu'il y a un avenir pour eux. Et c'est ce que je leur ai dit, il y a un avenir. Ayez des rêves. Si vous n'avez pas de rêve, alors ça va être terrible pour plus tard, parce que peut-être tu feras un métier que tu n'aimeras pas. Quand tu fais ce que tu n'aimes pas, c'est pas bon. Vraiment, c'est dur la journée, c'est dur. Mais moi, je bénis Dieu parce que j'ai pu faire ce que j'aimais toute ma vie. Amen. Et ça avait commencé tout petit. Le soir, j'ai montré une des photos aux frères, parce que quand j'étais petit, à côté de l'église, où on allait, donc il y avait un pâtissier, il était Oscar de la pâtisserie française, et régulièrement la vitrine elle était remplie de chocolat, de choses magnifiques. Il prenait des thèmes de la télé, et comme ça les enfants ils venaient coller leur nez à la vitrine, dont moi. Quand je le vois, des fois, je lui dis c'est votre faute si je suis devenu pâtissier. Mais au moins j'ai fait quelque chose qu'on aime. Amen. Et donc, mais je leur ai dit surtout, visez haut. Visez haut. Parce que le Seigneur, c'est là-haut qu'il veut nous voir. Et ça, c'est des choses que, je leur ai dit, on ne nous enseignait pas trop quand on était enfant. Oui, Dieu va te bénir, peut te bénir des études, il peut te bénir. Mais on ne disait pas qu'il nous voulait là-haut. La noblesse de Dieu veut que nous soyons là-haut. Nous aussi, ses enfants. Et il le veut, quoi. Amen. Et parce que leur vie, elle sera beaucoup plus à l'aise s'ils ont réussi. Amen. Elle sera c'est tellement bien d'être à l'aise. Et vous comprenez ce que je veux dire. Certes, Dieu nous a bénis des fois dans nos difficultés et tout cela, mais si on s'y prépare à l'avance, amen. Donc on a parlé de cela, vous écouterez. Amen. Alors,
La semaine dernière, le frère, je ne vais pas prêcher là-dessus, mais je le ferai peut-être un jour. Le frère qui présentait la Sainte Seine, c'était le frère Bienvenu. Il avait pris un verset de l'apôtre Pierre qui nous dit « Vous êtes revenus vers le berger et le gardien de vos âmes ». Et moi, j'étais assis, là, j'ai fait un bond. J'ai fait 2 réunions cette semaine et j'ai pris ce thème-là, sans dire les mêmes choses. Le gardien de nos âmes. Tous nos problèmes spirituels et dans la vie viennent de nos âmes. Et quand on est venu vers Christ, on est venu vers le gardien de nos âmes. Et donc j'ai médité là-dessus, ce que ça pouvait vouloir dire, être le gardien de nos âmes. Amen. Il nous garde dans nos émotions, parce que c'est nos émotions, c'est nos façons de penser, c'est ce qui est là, à l'intérieur, dans notre âme, qui nous fait faire bien des bêtises. Et qui peut être aussi déclencheur de maladies à cause des soucis, parce que notre âme est mal gérée, elle a ses peurs, elle a ses craintes. Et donc, méditez là-dessus. Nous sommes venus vers Christ et son œuvre pour être débarrassés de tout cela. Je ne vais pas parler là-dessus. Amen. Amen. Et c'est important de méditer. Le gardien, il a pris ton âme. Amen. Et David avait compris ça, puisqu'il disait « Oh mon âme, loue le Seigneur, bénis l'Éternel. » Donc c'est toi qui diriges ton âme. Je n'ai pas abordé ça avec les petits, mais pour nous qui sommes adultes et pour ceux qui sont étudiants, c'est toi qui... Ta vie repose là-dessus. Le matin, hop, mon âme, on va à l'école. Mon âme, on va bosser et on va rapporter. Mon âme, on va grandir. On a un avenir. Et toi, tu veux pas, mais moi, je le veux. Et Dieu le veut. Et ton âme, tu l'as fait taire. Pareil pour aller à l'église. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais pas mal de personnes que je pensais voir ne sont pas là. Mais le matin, ton âme, tu la fous sous tes pieds. Et toi et ton esprit, tu amènes ton esprit voir le Seigneur. Parce que ton esprit veut louer, ton esprit veut adorer, ton esprit veut entendre la parole de Dieu. Et ce n'est pas ton âme qui doit dicter ta vie. Amen. Mais on reviendra là-dessus. Amen. Parce que ça m'a... J'ai dit au frère, ça m'a... Je dis, mais c'est quoi ce truc? Pourtant, on lit la Bible, voyez-vous. Mais moi, quand je viens m'asseoir, vous avez vu, je suis souvent allé voir croiser, j'écoute comme un enfant ce que le frère dit. Voir s'il n'y a pas une lumière qui va venir sur moi. Amen. Alors faites pareil. Amen. Ce matin, donc je vais prendre un passage. Vous connaissez le psaume 23? Je vais lire juste un passage dans le psaume 23, et après on va aller plus loin. Mais ça sera juste l'introduction. Il y a un passage qui m'a touché cette semaine, donc je me suis dit, tu vas parler là-dessus. Dans le psaume 23, il est dit, au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. » Amen. Maintenant, nous allons aller dans le livre des Proverbes. Chapitre 8, je vais vous lire un morceau du chapitre 8 et puis on va rentrer dans le chapitre 9. Je vais prendre le chapitre 8 à partir du verset 27. Alors, il est question de la sagesse. D'accord? Et à la maison, vous lirez le chapitre 7, chapitre 8, qui nous parle de ce qu'est la sagesse. Qui est la sagesse? En fait, quand on lit cela, on s'aperçoit que c'est une personne. C'est pas là. Alors, comme on n'est pas un Dieu, on croit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, mais on nous dit que le Saint-Esprit, on prend plein de passages sur le Saint-Esprit qui nous montrent une personne de la Trinité. Et il n'y en a pas une quatrième. Mais la sagesse nous montre une autre personne, elle nous pointe le doigt vers Jésus. La sagesse, c'est Jésus. Amen. Donc, on va lire à partir du verset 27. Imaginez-vous, c'est la sagesse. Mais vous allez voir que ce n'est pas la sagesse qu'il s'agit là. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais là. J'étais à l'œuvre auprès de lui.
et je faisais tous les jours ses délices. Hein, c'est le Fils qui fait les délices du Père. Là. Jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de la terre. Et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Heureux ceux qui observent mes voies. Écoutez l'instruction pour devenir sage. Ne la rejetez pas. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Et il garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Amen. Et là, comme j'ai dit, la sagesse, c'est Jésus. Rechercher la sagesse, c'est rechercher Jésus. C'est pas autre chose. D'accord? Et là, il nous parle de la création. Alors, vite fait, je crois que je l'ai dit aux petits, mais vite fait, je ne sais pas si vous avez vu là, sur le téléphone, c'est arrivé, là, ils ont trouvé la tête d'un singe là-bas en Australie, qui aurait 3 millions d'années, comme si c'était possible d'ailleurs, déjà, et ils ont reconstruit dessus, et voilà, ça serait notre grand-père. Hein, quelle folie, quoi! C'est pour ça qu'avant de finir, je leur ai dit, apprenez ce qu'on vous dit à l'école, parce que sinon vous n'aurez pas la moyenne, mais dans l'autre main, gardez la Bible, parce qu'ils nous racontent que des âneries. Et ils leur apprennent. D'accord? Moi, mon grand-père, il ne mangeait pas de bananes. Il mangeait du cassoulet. Non, c'est la folie, quoi. Hein? C'est Dieu qui a créé. Certes, on n'a pas peut-être beaucoup d'éléments, mais la science nous en fait découvrir. La Bible, elle nous a montré qui était Dieu, celui qui est le créateur du ciel et de la terre. Amen. C'est lui qui a toute sagesse. C'est lui qui peut nous emmener au-delà de ce que l'on peut penser et espérer. Amen. Et ça, c'est important. Surtout de l'assimiler. Quand on est jeune, c'est pas pour rien que Jésus disait « Laissez venir à moi les petits-enfants ». De manière à ce que ce qu'ils entendent, ce qu'ils se nourrissent de la parole de Dieu, puisse aller plus tard dans leur vie, jusqu'au bout. Parce qu'on ne sait pas quand Jésus va revenir. Mais il faut vivre sur cette terre pendant ce temps. Et dans la sagesse de Dieu, il y a tout là-dedans pour que nous puissions vivre bien. Amen. Alors nous allons continuer dans ce chapitre 9, dans cette pensée que la sagesse, c'est Jésus. Et cela, ça m'a beaucoup interpellé cette semaine. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes. Elle crie sur le sommet des hauteurs de la ville que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain et buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité et vous vivrez, et marchez dans la voie de l'intelligence. Amen. Et là, c'est la version français courant. C'est pas mal aussi. Donc c'est qu'ils ont collé les proverbes dans celle-là. La sagesse a taillé 7 colonnes et a construit sa maison. Elle a fait tuer des bêtes. Elle a préparé du vin. Puis elle a dressé la table. Elle a envoyé ses servantes lancer cette invitation à l'endroit le plus élevé de la ville. Vous, les ignorants, écoutez donc par ici. Voilà ce qu'elle disait. Elle a fait dire à ceux qui manquent d'intelligence, venez vous nourrir à ma table et boire le vin que j'ai préparé. Quittez la compagnie des ignorants, vous vivrez. Prenez donc le chemin où se tient l'intelligence. Amen. Amen. Et ça nous parle du message de l'Évangile.
On va parler un peu de ça. Amen. Le Seigneur nous a bâti une maison. Là, la maison dont il est question, elle a 7 colonnes. Alors, ça nous parle d'une maison royale. Et nous savons que le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Je suis allé chercher des choses là-dessus, mais il y en a tellement. Donc, on va rester sur juste le fait qu'une maison royale nous a été bâtie dans le ciel. Cette nouvelle Jérusalem qui va descendre pour nous. Amen. Il dit au verset 2, elle a égorgé ses victimes. Amen. Oui, pendant des siècles, on a égorgé des victimes, les boucs, les bœufs, mais un jour, c'est Jésus qui est venu. Ce livre, la Bible, Jésus, il dit, tout est écrit sur moi déjà. Alors, il faut dépoussiérer. Et là, le sacrifice, c'est la croix qui est là. D'accord? Sans la croix, il n'y a rien. Il n'y a rien. Sans le sang de Jésus, il n'y a rien. Sans le sacrifice, il n'y a rien. J'ai mêlé, donc, j'ai égorgé ses victimes, mêlé son vin et dressé une table. Il a dressé une table. On va parler un peu de ça. Alors, je ne vais pas parler sur la Sainte Seine, malgré qu'il y a vraiment les symboles qui sont dessinés là-dessus. Mais la Sainte Seine, c'est vraiment plus grand et bien plus puissant que des fois que ce que l'on peut penser. Moi, je m'y penche souvent, je regarde ou j'écoute, parce qu'il y a quand même notre santé, notre vie et notre mort là-dedans. Et donc, mais il a dressé une table. Nous avons vu ça avec le psaume. David dit, il a dressé une table. Le Seigneur a dressé une table. Hein? D'accord? Il a dressé une table. Et la table, c'est quoi? C'est pour ça que j'ai voulu vous parler de ce que j'ai dit aux petits. Il allait à table avec tous les gens, les pécheurs, puisque de toute façon, les religieux, de toute façon, ils ne comprendront pas toujours la Bible comme il faut la comprendre. D'accord? Et ça, c'est clair. C'est dans la Bible, j'y crois, et Jésus, il avait de la haine contre eux, mais jamais contre les pécheurs, jamais contre les injustes, malgré sur ce que personne ne voudrait. Voyez-vous? C'est avec eux qu'il allait à table et qu'il mangeait. C'est avec eux qu'il pouvait avoir vraiment de la communion. La communion, normalement, il aurait dû l'avoir au temple, avec les pharisiens. Mais ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. La première des choses que le Seigneur veut, c'est établir une communion avec nous. Voyez-vous, et il faut que les petits, moi j'insiste, j'essaie de les faire prier, j'insiste pour qu'ils puissent vivre quelque chose avec Dieu. Parce que moi j'étais enfant et je sais ce que c'est que des réponses à la prière d'un enfant. Et à partir de là, on peut me raconter ce qu'on veut. Mon Dieu, il est vivant. Amen. Voyez-vous? Parce que quand on défile avec la vie chrétienne, quand on voit comment ça se passe, et l'apôtre Paul avait prévu ça, il dit, arrêtez de vous mordre les uns les autres. Et nous voyons bien que c'est comme ça. Et beaucoup, des fois, quittent les assemblées parce qu'ils en ont marre. C'est un endroit où on devrait trouver la paix. On y trouve que la discorde, la querelle, des guerres de mots, de discussions. Et les gens, ils ont envie de rester à la maison. Ça, c'est le problème. Mais c'est pour ça que si on veut que nos enfants perdurent dans la foi, il faut qu'ils vivent des expériences avec Dieu. À leur niveau, un problème d'une interrogation, un petit problème de maladie ou quoi que ce soit. Il faut qu'ils goûtent à un moment donné que c'est le Dieu dont nous parlons, il est vivant. Amen. Et établir une communion avec eux. C'est ce que Jésus a fait quand il a dit « Laissez venir à moi les enfants ». Il aurait pu dire, laissez venir à moi tous les sacrificateurs, les pharisiens, venez à moi. Non, on ne les a pas voulu. Hein. Il a pris des enfants. Amen. Et je me souviens, quand j'ai eu l'appendicite, donc j'avais 10 ans, et donc normalement, une demi-heure, les médecins classaient l'affaire. Hein. Moi, ça a duré 1h30. Et quand je me suis réveillé, en fait, c'était vraiment mal. Ça allait pas bien. Je gémissais, j'avais mal. C'était ce qui n'était vraiment pas normal, quoi. Et pour la situation d'une appendicite, c'était vraiment chaotique. Donc, ma mère, elle était là, au pied du lit, et puis elle a prié, on a prié, et puis, à un moment donné, boum, boum, il m'a fait vite aller aux toilettes, j'ai fait du sang, et puis, dans le sang, elle voit des petits trucs blancs, et vite, elle prend un papier, ramasse, en fait, j'avais fait le ténia, ou je sais pas, j'avais un verre qui se baladait, et c'est pour ça que tout avait mal tourné, quoi. Mais, quand vous êtes enfant, vous savez que Dieu est venu vous secourir à un moment donné.
où les médecins ne comprenaient pas ce qui se passait après une appendicite. Mais la prière a débloqué le problème. Et une paire de fois aussi pour l'école, mais je n'ai pas persévéré. Et des fois, je me dis, bon, c'est clair, c'est ma faute, mais je me dis, si certains enseignements avaient été donnés, peut-être que j'aurais fait des choses différentes. Mais on ne revient pas sur le passé, c'est la vie, on avance. Amen. Dieu, il nous a préparé une table. Alors, il y a le verset 3, moi, ça me fait sourire, le verset 3, parce que ça aussi, ça fait partie de la Bible. Et avec 2 versets, on a bâti des doctrines, mais il y en a tellement plus qui disent le contraire. Il faudrait aussi, là, prendre... La Bible explique la Bible. Elle a envoyé ses servantes et elle crie. Dans les psaumes, il est dit, il envoya les messagères. Là, il envoie les servantes pour crier. Où sont les bonhommes? Bonhommes, il n'y en a jamais eu beaucoup. Ils veulent bien commander. Ils veulent bien commander souvent, mais pas faire le travail. Et Dieu le sait, depuis toujours. Dans les réunions de prière, on ne trouve que des femmes. Dans les réunions que je fais en semaine, il y a plus de femmes que d'hommes. Les hommes, ils viennent des fois, ils viennent témoigner de ce qu'ils ont vécu dans la semaine, puis on ne les revoit plus. Mais c'est toujours les femmes avec qui on prie. Amen. Et ça, c'est prophétique. C'est un livre prophétique, là. Moi, les prophètes, je ne les cherche pas dans la rue, je les cherche là. Les proverbes, ils nous parlent qu'il y a des servantes. Et on a eu une discussion hier dans la rue. Moi, ma Bible me dit, à la fin des temps, je répandrai de mon esprit sur qui? Sur toute chair, sur mes servantes et sur mes serviteurs. Pourquoi faire? Ça, Joël ne l'avait pas dit. Pour parler de la part de Dieu. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. Amen. Alors, voilà, c'est marqué. Moi, je n'irai jamais à l'encontre de ce qui est marqué. Il ne fabrique pas des doctrines. Les doctrines, elles ont divisé, elles nous ont séparés. On le voit, nous qu'on est dans la rue, c'est tout le temps les mêmes discussions qui reviennent. Et souvent même cette discussion. Et vous, est-ce que vous croyez ça? Et voilà. Et alors que, vous savez, j'ai lu un passage cette semaine sur Internet qui est arrivé jusqu'à la Turquie qui était chrétienne, elle était à 100% chrétienne, jusqu'à 1000 et quelques. Et puis ça a été la fissure. Et l'islam est arrivé, et là ils sont arrivés avec le sabre, ils ont conquéri, ils ont ratiboisé toutes les églises, même la plus grande église de Sainte-Sophie, qui était la plus grande église à l'époque d'Éphèse, enfin de la Turquie, a été transformée en mosquée. Vous savez pourquoi ça a été aussi rapide? Parce que tout le monde était divisé. Ça c'est de l'histoire. Ça c'est de l'histoire. Et ce qui me surprend, c'est que quand on discute avec certains dans les frères, au bout d'un moment donné, ils lâchent le mot. Et moi, j'aime. Vous savez, j'ai 62 ans maintenant, j'aime. Oui, mais chez nous. Eh bien, tu as dit le mot. Chez toi. Seulement sur la terre. La Bible me dit qu'il y aura des milliards là-haut. Et tes milliards ne sont pas dans ta dénomination, ils ne sont pas dans ton église. Alors, il y en a qui ne croient pas tout à fait comme toi. Pourtant, ils seront là-haut. Et même, on m'a posé une colle que je vous pose. Je ne donne pas de réponse, je vous pose. Alors que le millénium est passé, alors que le jugement du grand trône blanc est passé, alors que tout est passé et que nous sommes dans la nouvelle Jérusalem, il y a un verset. Moi, je n'ai pas eu trop la réponse. Les théologiens, parce que je cherche après, quand on me pose une colle. La Bible nous dit qu'il y aura un arbre de vie à côté de la Jérusalem. L'arbre de vie qui est là. Alors on nous dit que c'est le même d'Éden, ça, mais ça c'était facile à trouver, il n'y a pas besoin d'être instruit pour comprendre ça. Pour la guérison de qui? Des nations. Moi je ne sais rien. Hein. S'il y en a un qui a la révélation, qui sont ces nations là-haut? Jésus est venu pour sauver le monde. Pour sauver le monde. Et beaucoup vont être sauvés. Parce qu'ils ils se sont mis sous l'abri du sang de Jésus. Ils se sont mis sous le sang de Jésus. Et ils croient que lui, dans leur misère, leur pauvreté, leur pécheresse, leur tout, quoi, ils savent que lui,
à cause du sang, ils sont vus justes et pardonnés. Ce n'est pas un ticket pour pécher, ce n'est pas un ticket pour mal vivre, hein. Attention. Mais ça n'empêche que ça nous pose des questions. Ça nous pose des questions. Toutes ces histoires-là. Du sommet des hauteurs de la ville. Que celui qui est stupide entre ici. Entre, c'est quoi les stupides? C'est les pécheurs, c'est les gens qui sont contre Dieu. Les insensés selon la Bible, les fous selon la Bible, ce sont tous ces hommes et ces femmes que nous côtoyons et qui n'aiment pas Dieu, qui ne cherchent pas Dieu. Voyez-vous, ce matin, hein, pour Dieu, notre président, c'est un stupide. Parce qu'il ne le cherche pas. Il voudrait se faire reconnaître. Il y a de fortes chances. Mais pour le moment, il est dans son optique et comme ça, il y a beaucoup de gens. Pour la Bible, c'est eux les stupides parce qu'ils ne cherchent pas Dieu. Les insensés, nous, on est déjà intelligents pour Dieu parce qu'on le cherche. Et parce qu'on le cherche, alors il va augmenter notre connaissance et notre intelligence. Pourquoi faire? Pour qu'on puisse être en haut. Amen. Amen. L'autre jour, je pensais, je ne sais pas si ça s'est fait, mais au G20, là, ou au G7, là, il y a une grosse discussion d'une heure un peu plus entre notre président et le président des États-Unis. Je ne sais pas ce qu'ils ont parlé ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, Seigneur, pourvu que l'Américain ait pu donner un peu de foi, qu'il ait semé un peu de foi, qu'il y ait parlé un peu de l'Église en Amérique, ce qu'elle fait, et que ça serait bien que chez nous aussi, ça y soit. Les bienfaits de l'Église, de Jésus-Christ. Je ne sais pas s'il en a parlé, mais vous savez, il se passe des choses. J'ai écouté un témoignage, je ne sais pas si vous avez entendu parler, du Dream Center à Los Angeles, qui est issu des Assemblées de Dieu. Je dis ça comme ça au moins. Mais dernièrement, un homme, je ne sais pas quel crime il avait commis, mais le juge a dit, voilà, c'est 10 ans de prison pour toi, ou, si tu veux, si tu choisis, c'est 1 an au Dream Center. Je ne sais pas si vous imaginez. Parce que régulièrement, au Dream Center, on amène les condamnés avec les menottes. Et on dit au pasteur, vous pouvez le prendre en charge pendant tant de temps. Et pourquoi? Parce qu'au bout d'un laps de temps, ces gens sont transformés. Et c'est pas d'aujourd'hui, il a 25 ans le Dream Center. Alors c'est vrai, là aussi, certains vont dire, ouais, il le critique, vous savez, dès que ça devient grand, c'est faux. Mais le problème, c'est que des gens sont délivrés. Des gens sortent de la drogue, des gens sortent de l'alcool, des jeunes filles qui s'adonnaient à la prostitution et à la drogue, à l'héroïne, à toutes ces choses-là, sortent régulièrement d'affaires. Et elles sont remises à l'étrier de la vie. Voyez-vous, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Et le jeune, quand il a monté le Dream Center, il avait 20 ans. Si vous avez l'occasion de lire ce livre, L'Église qui ne dort jamais. Moi, j'ai pleuré à chaque page. Parce que son père, toujours à l'époque, c'est lui qui tenait la plus grande assemblée de Dieu des États-Unis, en Arizona. Et les assemblées de Dieu lui ont dit, il faudrait aller à Los Angeles, là-bas on n'a pas trop d'impact et tout, il y a une église là-bas, il faudrait la reprendre, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et il dit, il n'y a pas de problème, moi je vais envoyer des collaborateurs et ils iront là-bas, quoi. Et puis là-bas, les collaborateurs se disent, ouais, Los Angeles, Hollywood, c'est super, là ils étaient tous assez gonflés, quoi. Mais quand ils ont vu dans quel quartier l'église se trouvait, ils se sont tous débinés. Et le frère était un peu embêté, quoi. Alors il propose à son fils de 20 ans, tu veux pas au moins 3 mois essayer de tenir l'église, là, voir comment on peut faire les choses. Ça fait 25 ans que ça dure. Amen. Et ils doivent s'occuper de 30 ou 40 000 personnes, de la misère qu'il y a à Los Angeles. Amen. Ça devrait nous parler, ces choses-là. Faisons attention quand nous pointons du doigt certaines façons ou d'autres de ces hommes-là. Parce que
ils sont vraiment utilisés par Dieu. On ne change pas des criminels comme ça. C'est Dieu qui le fait. Ce n'est pas une église qui change un criminel, c'est Dieu. Mais Dieu quand il est dans l'église. Amen. Alors, donc voilà, pour revenir, toutes ces choses-là, j'espère bien qu'il y en a glissé 2 mots. Des bienfaits que l'église pourrait amener dans ce pays si on se rétractait sur la laïcité. Parce que justement ça, on n'apprend pas. Nos jeunes Français ne savent pas on va leur dire, oui, la religion, c'est les guerres, c'est les morts. Alors ils le croient et puis ils ont peur de la religion. Ils ont peur de Dieu, ils ont peur de Jésus. Mais la foi vient de ce qu'on entend. Et le diable, il le sait, et notre président le sait, donc il n'ira jamais te raconter ce qui se passe là, que Dieu fait. Alors je te le dis, ta vie peut être changée, la vie de tes copains, elle peut changer par le nom de Jésus. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce que je te dis, c'est la vérité. Tu peux le vérifier, ça existe sur Internet, ça existe dans les livres. Amen. Et moi, je pleurais dans ce livre, avec mon Kleenex à côté, tellement qu'il y a des témoignages bouleversants. Des jeunes filles qui ont voulu aller à Hollywood pour devenir les starlettes. Et puis elles ont fait quelques figurations à droite et de gauche. Et puis après, dégagent. Et puis qu'est-ce qu'elles font? Alors elles descendent de plus bas. Elles vont dans le porno. Et du porno, elles tombent dans la drogue. Et elles traînent dans les rues le soir de Los Angeles. Et quand tu lis comment ces jeunes vont la nuit les récupérer pour les en sortir, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Que celui qui est stupide entre ici. Elle dit à ceux qui sont dépourvus de sens, venez manger de mon pain. Alléluia. Jésus l'a dit, venez à ma table, il nous invite à sa table pour manger son pain. Quand il a commencé à parler de ça dans l'évangile de Jean, et les gens ils vont fuir. Ils ont dit, mais c'est un cannibale ou quoi? Manger son corps. Ce corps qui nous donne la vie. Buvez du vin que j'ai mêlé. Quittez la stupidité. Oh les jeunes, il faut quitter la stupidité de ce monde. Quittez la stupidité de ce monde. Pierre, il dira la perversité de ce monde. C'est sûr, tu te sens peut-être seul. Tu te dis, ouais, mais... Non, mais c'est pas parce qu'ils ne croient pas comme toi. Tu sais, dans ta classe, dans ton école... Pourquoi tu te sens seul? Parce que nous sommes dans un pays qui avons rejeté la foi. Mais tu serais aux États-Unis, c'est celui qui n'a pas la connaissance de Dieu qui est un peu à l'écart. Parce que tout le monde a au moins la foi en Dieu. Parce qu'il y a tellement de témoignages, de guérisons, de toutes ces choses qui se font, de réveil de droite et de gauche. Et puis il y a les chaînes de télé, il y a tout. Dans ce qui fait, je ne dis pas que tout est peut-être parfait ou bon, mais il se passe des choses concrètes. Et que vous ne savez pas, alors tu es tout seul à l'école. Je parle un peu comme ça, parce que si ça passe à la vidéo, au moins ce sera pour quelqu'un. Amen. Quittez la stupidité et vous vivrez. Et marchez dans la voie de l'intelligence. Deviens intelligent. Devenons intelligents. Amen. Devenons des chrétiens intelligents. L'apôtre Paul, il va dire qu'à Bérée, les gens, c'est quelque chose que l'on cite souvent. Et l'autre jour, je me suis penché là-dessus, cette histoire de Bérée, que j'entends depuis mon enfance. Mais quand Paul prêchait, il n'avait pas la Bible. Il connaissait la Torah par cœur parce qu'il était pharisien. Alors certainement, il avait quelques rouleaux avec lui de la Torah. Et il parlait de Jésus dans la Torah. Il parlait de Jésus dans l'Ancien Testament. C'est pour ça que ce matin, je vous prends les proverbes pour vous parler de Jésus. Il n'a pas marqué Jésus, il a marqué sagesse. Mais c'est Jésus qui est là. Et les Béréens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils regardaient, mais oui, c'est Jésus. C'est Jésus qui nous a... Oui, il dit qu'il nous a préparé une nouvelle Jérusalem, il nous a préparé une place. Et là, il est question d'une maison royale. Oui, on a égorgé des victimes, mais là, maintenant, il nous parle de Jésus, l'unique victime. Et il nous a dressé une table. C'est ce qu'il nous a appris. Voyez-vous, c'est comme ça. Il faut trouver Jésus là-dedans.
Mais maintenant, revenons à nous. On nous dit, les enseignants sont là, les pasteurs, et tout le monde, on sait tout ça. Alors pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je dois aller fouiller? Oui, je peux aller fouiller les proverbes, la Torah et tout ça pour trouver Jésus et dire oui, c'est vrai, nous croyons bien dans le bon Messie, et ainsi de suite. Mais ça va plus loin que ça. Le frère, il parlait de ces hommes-là tout à l'heure. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Ayez de l'intelligence. Quand tu rentres à la maison, tu éteins ta télé déjà, ça c'est une bonne chose, et tu te reprends le message. Moi, c'est ce que j'ai fait toute la semaine avec Gardien de ton âme, gardera ton âme. Je me suis penché. Pourquoi on doit se pencher? Pour vérifier, contrôler même ce qu'on entend. Pourquoi se poser? Il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions et devenir intelligent. Et c'est parce que Dieu va voir que tu le cherches, alors que la bénédiction va venir. Amen. Elle va venir naturellement. Elle va venir parce que c'est le Saint-Esprit qui va le faire. Parce que nous, ce que nous faisons, nous arrivons, nous avons un problème. Oh Seigneur Jésus, on va demander l'imposition des mains. Et puis tous les autres problèmes de couple et quoi que ce soit. De quoi ça vient? Pas d'intelligence à la maison. On ne cherche pas Dieu. On ne cherche pas Dieu. Alors après, vite, on va dire, parce que le diable est très fort, je l'ai vu avec certaines personnes qui, dans le monde, étaient mariées, puis elles se sont converties, et puis elles deviennent chrétiennes, elles sont enflammées, et elles veulent servir Dieu, et tout est beau, tout est bien. Et puis d'un seul coup, et là, quand j'ai eu entendu ces choses-là, et puis chaque fois ça finit pareil. Oui, mais tu sais, Bernard, ça serait bien quand même que je sois marié avec un chrétien. Waouh! C'est plus Jésus qui t'intéresse. C'est plus Jésus. C'est autre chose. Ouais, parce que tu sais, ça serait bien pour... Alors, le diable, il est doué. Parce que, là, oh oui, comme ça, on peut lire la Bible ensemble, à peu près. Qu'est-ce que vous voulez dire? Ben oui, c'est vrai, je ne vais pas dire que c'est pas vrai. Mais quand ça vient trop tôt, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de ton intelligence non renouvelée. Et ensuite, tu refais la même erreur que tu as faite. Et c'est de nouveau, quelques années après, le chaos. Parce que tu n'as pas eu l'intelligence à vouloir le chercher. Alors certes, oui, tu vas aller écouter tous les machins sur le net. Hein? Mais Seigneur, il veut que tu le cherches. Ferme ta porte, ferme ta chambre, prends la parole de Dieu. Et tu vas voir, c'est quelque chose qui se fait naturellement. Parce que comme tu es renouvelé dans ton intelligence, petit à petit tu vas apprendre, j'ai pris cet exemple, mais on pourra en prendre plein d'autres, hein, sur le travail, sur d'autres. Hein, je prends celui-là parce que celui-là, il est facile à comprendre. Mais tu vas être renouvelé, puis tu vas t'apercevoir que le choix va se porter sur un autre type de personnage. Un autre type de femme. Un autre type d'homme. Parce que le travail de Dieu aura fait son œuvre. Alléluia. Mais tant que ce travail de Dieu n'a pas fait cette œuvre, c'est la chair qui le fait. Et tu vas de nouveau au drame. Et je pense que pour 80% des cas, c'est comme ça. Un jour, un frère m'a dit, il y a des années en arrière, selon des études scientifiques, nous sommes tous, hommes, femmes, attirés par un certain modèle ou d'homme ou de femme. Ce qui veut dire que si j'ai mal vécu avec mon premier, et puis j'ai entendu ça il y a près de 20 ans, j'ai contrôlé. C'est la première fois que je dis à un micro. J'ai contrôlé. On va prendre... tu vas te disputer, ça va vraiment mal aller. Et puis tu te sépares, tu te divorces. Mais comme tu n'as pas été renouvelé par l'intermédiaire d'une nouvelle naissance, c'est pas simplement le fait de naître comme les enfants, ils sont nés, ils sont là, mais il va falloir les éduquer
pour qu'un jour il puisse avoir des choix professionnels, des choses aussi. Et nous, c'est pareil. Nous, c'est exactement pareil. Ce qui fait que si tu n'es pas renouvelé, tu vas être attiré par le même style de bonhomme ou de femme et tu auras certainement les mêmes problèmes, voire plus graves même. Parce que tu es attiré. On est tous comme ça. Et tu es attiré par un certain type de personne. Alors ça va si c'est les bonnes, mais si ce n'est pas les bonnes, tu as intérêt que la parole de Dieu, amen, vienne. Vienne parce que tu cherches Dieu. Dans sa parole, tu le cherches, amen. Et vous savez, la Bible, elle nous parle. Ésaïe va parler aussi, venez à moi manger gratuitement. La table de la communion. La table nous parle de nourriture. Voyez-vous, je voudrais... La table nous parle de nourriture. On va sauter beaucoup de choses, mais la table nous parle de nourriture. À table, on mange. On va manger les fruits de l'esprit. Il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils fassent leur travail à nous. Amen. Nous prenons le pain et le vin. Hein? Il y a le psaume 116, verset 13, qui nous parle de ça, de la coupe de délivrance. Et il y a quelque chose qui, quand tu t'approches de cette table, qui doit venir dans ta vie et t'amener à un résultat positif. Est-ce que dans l'année, à un moment donné, tu viens sur cette table, il se passe quelque chose de positif dans ta vie? Ou si tu l'apprends et puis c'est dimanche et puis on rentre et puis c'est important quoi. Dieu doit nous conduire à chaque pas. J'ai raconté aux enfants, ça s'est passé cette semaine, personne n'est décédé. Et j'étais à la maison, je devais partir en ville et puis je traînaillais pour partir, il y avait un truc, après je fais autre chose, après... Mais moi, à un moment donné, je me décide. Je me dis quand même, t'as perdu un peu de temps pour rien. Non, c'était pas pour rien. Je pars, arrivé en ville, débouche d'une rue, une de ses amies, une de ses meilleures amies. Je l'ai reconnue de dos, je suis vite allé la voir. Je dis, oh, bonjour, comment tu vas? Et elle me dit, et juste le téléphone sonne pour lui annoncer que sa copine, c'était la fin, ça y est. Et j'ai pu rester un quart d'heure ou 20 minutes avec elle, parler. J'étais quelque part un outil de consolation. Moi, ça me plaît, ça peut paraître pas grand, mais à mon niveau, moi je suis content. Ça veut dire qu'en fait, il a fait tout concourir. À la fois, ça m'encourage et ça encourage la sœur. D'avoir quelqu'un, et en plus, comme moi je les avais connus quand j'étais petit, tout ça, c'était très bien. Vous voyez, c'est ça. Amen. Sur une table, il y a la carafe d'eau. La carafe d'eau. Le Saint-Esprit que nous devons. Et ça représente ça. Cette carafe d'eau. Mais ça représente cette parole dont nous devons nous nourrir. Vous êtes purifiés. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais maintenant, nous devons la lire, nous en nourrir. Amen. Sur la table, on peut trouver, et on y trouve souvent de l'huile. Amen. Tous ces éléments que nous trouvons dans la Bible avec leurs symboles. Leurs symboles. L'huile, on peut s'en servir pour la salade, mais on peut s'en servir aussi pour mettre dans la lampe. Et qu'il faut que notre lampe brille toujours. Amen. La méditation, manger cette parole. Moi, je la lis, mais il y a des fois, je la lis, je reste planté devant, quoi. J'essaie de réfléchir, et puis je lis, puis bon, je prends toujours, j'ai la table remplie d'autres versions, mais je ne peux pas changer ce que Jésus... Parce que vous voyez, quand méditer, peut-être que toi, tu te dis, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Mais Jésus, c'est ton fiancé. Quand tu le cherches dans sa parole, c'est comme si tu le serrais dans les bras, quoi. Et c'est ça qu'il veut. C'est les rencontres c'est une histoire d'amour, la Bible. Méditer, c'est pas une corvée, ça n'a rien à voir avec une corvée, ça a juste à voir avec une histoire d'amour. Il est la parole faite chair là-dedans. Alors je le serre dans mes bras, et quand je l'ouvre, lui, il met ses bras autour de moi. Quand je la ferme, ils ne sont pas autour de moi. Hein. C'est ça, quoi.
Méditez la parole de Dieu. Essayez de voir autrement que de la rigueur. Oui, il te faut. Il faut arriver un jour à balayer tout ça. C'est une histoire d'amour. J'ai envie de le serrer dans mes bras. Alors, j'écarte ses bras et je me plonge en lui. Je me plonge en Jésus quand j'ouvre ma parole. Hein? Les enfants, des fois, ils le font, maman. Hop, ils tirent les bras, comme ça, ils veulent se mettre là. C'est exactement pareil. Amen. Il veut nous transformer afin que nous ayons la mentalité du royaume. Amen. C'est à ça que nous devons travailler. Et donc, comme c'est le premier jour, c'est l'anniversaire, et moi, j'avais vraiment pas pensé à ça. Hein? Et bien que nous puissions réfléchir pour cette année qui est devant, trouver la mentalité du royaume dans nos cœurs. Et lui, il a tout préparé. Il a tué les victimes. Il a été la victime. À cette époque-là, il ne pouvait pas l'être. Amen. Il nous a envoyé les serviteurs, les servantes pour nous annoncer l'évangile. Nous sommes venus, nous sommes sortis de notre stupidité. Hein? Parce que le monde, il est bien stupide et il ne s'en rend pas compte. Pour que nous puissions marcher dans la voie de l'intelligence. Approchons-nous de lui avec intelligence. Mettons de l'intelligence. Nous mettons de l'intelligence dans tellement de choses tout au long de nos vies, et dans les études, dans le travail, dans nos façons de vivre. On réfléchit. Alors mettons de l'intelligence pour Dieu. Mettons de l'intelligence. Et vous allez voir que nous allons rencontrer cet amour. Cet amour, il nous aime d'un amour on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer cet amour. Mais si nous le creusons, si nous ouvrons ses bras et que nous nous plongeons, alors oui. Et notre façon de voir les choses de Dieu vont changer. Elles vont changer. Nous ne vont plus nous approcher de lui avec la peur et la crainte. Mais on va vers lui parce qu'on se sait aimé depuis la Genèse. L'agneau devait venir, la victime devait venir pour nous laver, nous purifier entièrement. Alors maintenant que j'en ai fini avec le péché, à la croix j'en ai fini. Mais j'en ai pas fini avec l'intelligence, à le rechercher, pour mieux le connaître lui. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est notre responsabilité. Il est venu ôter toute notre culpabilité. Vous savez, en fait, la culpabilité, c'est un peu comme les nuages. Vous savez, quand il fait gris, quand il fait noir, là, avant l'orage, hein, ça nous empêche toujours de voir le soleil briller. Ça nous empêche toujours de voir son amour, ça nous empêche toujours de voir ce qu'il a fait, ça nous empêche tout, parce que nous sommes toujours sous la culpabilité. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on sent que l'orage arrive? On ouvre le parapluie pour éviter la pluie. Et nous, on ouvre le parapluie pour éviter toujours la colère de Dieu qui va nous tomber sur la tête. Or, la Bible dit que celui qui a Christ, la colère de Dieu a disparu. Ça, c'est dans Jean. Par contre, le stupide, lui, sa colère, elle est toujours sur la tête. C'est pour ça qu'il nous faut aller à leur rencontre. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et relisez ce chapitre 9. C'est trop beau. Alors, j'avais marqué tout un tas de choses sur les tables, parce que Jésus était à table souvent. Hein? Même quand il est venu, après sa mort, ils étaient à table. Quand Pierre... il va le chercher alors qu'il a renié. Alors qu'est-ce qu'il le fait? Il l'invite à table. Du moins, c'était un pique-nique, mais il l'invite à table. Il veut toujours une communion avec nous. Quand il est venu, ils étaient à table. Et puis, Thomas, mais ils étaient là ensemble. C'est toujours dans la communion. Il veut que tout se passe dans la communion. Et la communion, ça veut dire qu'il veut que tout se passe dans l'amour. Dans l'amour. N'ayons aucune crainte. L'amour bannit la crainte. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Nos bêtises? Nos colères? Non, rien. C'est pas qu'il faut continuer, là.
Nous devons continuer dans l'intelligence pour comprendre ce qu'il veut de nous, pour nous, notre avenir, l'Église, les enfants, les études, leur avenir. Hein, qu'eux aussi s'y mettent de l'intelligence. Et les jeunes hommes là, si vous mettez de l'intelligence de Dieu dans votre vie, vous allez voir que vous allez faire le bon choix. D'abord, ça ne sera pas le bon choix, parce que c'est même pas bon ça. C'est même pas biblique ça. Parce que si je dis le bon choix, ça veut dire que vous choisissez. Non, non. Son choix, lui, il va venir un jour vers vous. Et c'est ça qui va changer la donne. Hein? Non, mon choix là, ça fait l'émission de télé, là, c'est pas bon ça. Non, non, son choix, lui. Toi, tu fais juste que le rechercher. Mais le rechercher avec intelligence. Amen. Amen. Seigneur Père, nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ta parole, Seigneur, parce que, Seigneur, tu nous as sortis des chemins de la stupidité, des chemins de l'innocence. Seigneur, mon Dieu, tu nous as sortis de tout cela. Seigneur, afin de nous conduire dans tes voies. Oh Seigneur, parce que tu nous aimes, tu t'es choisi un peuple nombreux, Seigneur. Un peuple nombreux, Seigneur. Oh Jésus, nous faisons partie de ce peuple ce matin. Seigneur Dieu, oh, s'il y a quelqu'un qui se sent un peu à l'écart, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui que tu dis maintenant, moi je veux quitter le chemin de la stupidité, le chemin de la sans intelligence, c'est-à-dire sans Dieu. Tu ne peux pas vivre sans Dieu, tu ne peux pas vivre sans lui. Tu as besoin de lui. Alors tu vas prendre ta main et tu vas te dire dans ton cœur maintenant, Seigneur, je veux que tu sois avec toi, sur le chemin. Sur le chemin. Amen. Et ce chemin va déjà t'amener à l'eau. Hein, on a parlé de la carafe. Il va t'amener à l'eau. Tu sais, quand on arrivait dans les maisons en Palestine du temps de Jésus, on prenait la carafe d'eau et on lavait les pieds. On prenait la carafe d'eau et on donnait, et ça se fait en Afrique, ça se fait ailleurs, dès que quelqu'un arrive quelque part, et il rentre à la maison, on lui donne un verre d'eau. Amen. Le Seigneur, il ne te tend pas un verre d'eau, mais il te tend une flaque dans laquelle il voudrait te voir un jour plonger. Dans les eaux du baptême, parce que c'est là que ça commence. C'est là que ça commence. C'est pas la peine de chercher avec intelligence. Prends d'abord ton verre d'eau. Plonge-toi maintenant. Décide-toi. Et l'intelligence te sera donnée après. Et si on se rappelle comment nous on s'est convertis, on n'en savait pas beaucoup. Mais le Seigneur a fait le reste. Il nous a d'abord donné le verre d'eau pour nous désaltérer, pour nous rafraîchir. Amen. Et après, on a marché avec lui. Oh Père, je te remercie pour ces moments. Merci parce que tu nous as conduits pendant une année, Seigneur. Pardon, j'avais oublié, Seigneur. Mais toi, tu n'as pas oublié. Tu nous as visités, tu es passé dans les rangs. Et nous te bénissons, Seigneur, pour ta présence. Te bénissons, Seigneur, pour cette matinée. Seigneur, parce que c'était vraiment toi qui avais tout calculé. Seigneur, et tu veux encore ce matin, à travers ta visitation, nous encourager pour l'année qui est devant. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur Dieu. Parce que toi, Seigneur, tu ne te désintéresses pas des petits commencements. Mais au contraire, tu veux nous amener plus loin. Dans l'intelligence et la connaissance de ton amour, Seigneur, et que les pécheurs soient touchés, Seigneur. Que les malades soient guéris. Que les malades soient guéris, Seigneur, dans ce lieu, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur Dieu. Oh Jésus, tu n'as pas changé, Seigneur. Tu es le même, Seigneur mon Dieu. Et aujourd'hui, Seigneur, nous implorons ta grâce à travers les dons spirituels dans ton assemblée, Seigneur mon Dieu. Et que dans cette année, nous puissions vivre ces choses, Père. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.